Donc aujourd'hui, je prêcherai sur la première lecture, Proverbe 8, que je vais relire dans son contexte. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a conçu pour lui. Commencement de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été tissé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Alors, chères sœurs et frères, on peut s'étonner que ce texte soit pris le jour de la fête de la Trinité. En tout cas, un mot pourrait résumer ce passage que nous avons lu, c'est intimité. Intimité de la sagesse avec Dieu, d'une part, et intimité de la sagesse avec les êtres humains, d'autre part. Intimité avec Dieu. La sagesse est véritablement décrite comme fille de Dieu. Elle a été conçue par Dieu. Elle a été tissée par Dieu. C'est un verbe en hébreu très précis qui décrit la croissance de l'embryon dans la matrice. Elle a été enfantée par Dieu. Voilà, comme une fille. Et en plus, elle joue auprès de Dieu. Voilà, la sagesse est une fille de Dieu, qui est née de Dieu et qui grandit auprès de lui. Alors la sagesse n'est pas simplement fille de Dieu, elle est divine par essence. Le texte le dit assez clairement, très clairement même, elle est là depuis toujours, au commencement, avant les siècles, elle est éternelle. Et de plus, elle participe à la création de Dieu. Elle est décrite comme une architecte. Le terme hébreu, Amon, décrit vraiment l'architecte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas, c'est un anthropomorphisme, n'a pas créé le monde de lui-même, mais a fait appel à l'architecte de la sagesse. On est véritablement dans un récit de création. Il y a les cieux, la terre, les abîmes, c'est-à-dire la totalité de la création dans la cosmogonie de l'époque. La sagesse et Dieu créent un monde aussi harmonieux. Le verset 28 dit « Il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources des abîmes ». Alors ça, on dit, tiens, pourquoi il dit ça, cet auteur? Voilà. Il amasse les nuages dans les hauteurs, les eaux d'en haut, et puis maîtrise les sources, c'est-à-dire l'eau d'en bas. Il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est-à-dire il met chaque chose à sa place. Il veut un monde harmonieux. Voilà ce que fait la sagesse. La sagesse permet à Dieu de faire un monde harmonieux où chaque chose, chaque être tient sa place pour le bien de tous. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui est dit, il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre. On se dit, tiens, pourquoi il insiste sur ce détail? Vous le savez, les Juifs, les Hébreux n'étaient pas un peuple marin, la mer est le symbole du mal pour les Hébreux, puisqu'on s'y noie. Donc là, que nous dit l'auteur de la sagesse, du livre des Proverbes? Il nous dit, Dieu pose une limite à la mer, c'est-à-dire il limite le mal, il maîtrise le mal. Voilà à quoi participe la sagesse, à la création d'un monde harmonieux et où le mal est limité. Ce qui fait dire à certaines
Bible à l'époque de Jésus, les Targums. Vous savez qu'à l'époque, on ne parlait plus l'hébreu à l'époque de Jésus, donc on traduisait la Bible en araméen. Et il y a un Targum à l'époque de Jésus, par rapport à Genèse 1, qui ne traduit pas par « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais « par la sagesse, Dieu créa le ciel et la terre ». Vous voyez, vraiment, la sagesse est vraiment cette force créatrice qui permet à Dieu de créer un monde harmonieux où le mal est limité, maîtrisé. La sagesse permet à Dieu de créer le monde, elle est fille de Dieu, elle est, on pourrait dire, l'aspect féminin de Dieu. Je vous lis un passage de Philon d'Alexandrie, un philosophe juif de l'époque de Jésus, qui dit la chose suivante. Le démiurge qui a fait notre univers était le père de ce qui a été créé, et la mère, la sagesse, était la science du Créateur. Voilà, il y a vraiment ces deux aspects en Dieu, l'aspect masculin et l'aspect féminin qui veut un monde harmonieux où le mal est limité. Donc ça, c'est la première idée. La sagesse est un des aspects de Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Tout ça, c'est bien théorique, ce que tu nous racontes. Quand on lit le texte, la sagesse joue auprès de Dieu. Elle fait les délices de Dieu, c'est-à-dire elle est dans le monde de Dieu. Mais juste après, il nous est dit, la sagesse joue sur l'univers, joue sur la terre, et elle fait le délice des êtres humains. C'est-à-dire que la sagesse appartient simultanément au monde de Dieu, d'une part, et au monde des hommes, d'autre part. Elle fait le lien entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que si nous pouvons, nous, connaître Dieu, nous qui sommes si différents de Dieu, si petits par rapport à Dieu, c'est parce que la sagesse fait le lien entre Dieu et nous. Et d'autre part, si la sagesse a permis à Dieu de créer un monde harmonieux où le mal est limité, la sagesse nous permet de poursuivre l'œuvre de Dieu en combattant le mal et aussi en essayant autant que faire se peut de participer à un monde harmonieux et pacifique. Alors, chères sœurs et frères, aujourd'hui, comment pouvons-nous trouver la sagesse? Le texte nous dit la sagesse est auprès des hommes, mais où la trouver exactement? Eh bien, pour les pères de l'Église, il y a deux manières dont la sagesse se manifeste parmi les êtres humains. Tout d'abord, par le Christ. Je vous lis un passage d'Origène qui est un père de l'Église, et voilà ce qu'il dit à propos de cet extrait du livre des Proverbes. En vérité, le Fils fut engendré par la volonté du Père. Il est l'image du Dieu invisible, émanation de sa gloire et impression de sa substance, le premier-né de toute la création, une chose engendrée, la sagesse, car la sagesse dit elle-même, Dieu m'a engendré au commencement avant ses œuvres. Voilà, par le Christ, nous avons accès à la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, nous avons vraiment ce besoin spirituel de nous nourrir de la parole du Christ reflétée par la Bible. C'est vraiment une nécessité de méditer jour après jour les Écritures pour nous imprégner de cette sagesse divine que le Christ a manifestée. Et d'autre part, si la sagesse s'est manifestée par le Christ, d'une part, elle s'est aussi manifestée par le Saint-Esprit. Saint Irénée compare Dieu à un être humain, c'est aussi un anthropomorphisme, qui a deux mains. D'une part, la main du Christ, et puis d'autre part, la main de la sagesse, qui est le Saint-Esprit. Voilà, le Christ, nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous a donné le Saint-Esprit, qui est dans nos cœurs et qui permet aussi d'être à l'écoute de la sagesse de Dieu et d'agir aussi avec sagesse. Alors, dans un monde
très agité comme le nôtre, il est très difficile d'être à l'écoute de cette sagesse intérieure, de cet esprit qui est dans nos cœurs. Voilà pourquoi il est très important, il est nécessaire d'apaiser notre mental. Et c'est tout l'enjeu de la méditation ou de l'oraison contemplative. Apaiser notre mental, apaiser notre esprit pour être capable d'entendre le Saint-Esprit, la sagesse, parler dans nos cœurs. C'est donc la deuxième idée de ce passage que nous pouvons, nous, chrétiens, interpréter. Le Christ et l'Esprit sont des manifestations de la sagesse divine. Et cette sagesse nous permet de connaître Dieu et d'œuvrer dans le sens de Dieu. Alors pour conclure, je rappelle les deux idées essentielles de ce texte. Tout d'abord, la sagesse est l'aspect féminin de Dieu qui lui permet de créer un monde harmonieux. Et d'autre part, nous avons accès à cette sagesse par le Christ et le Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer avec vous par une prière qui est attribuée, selon la tradition, à Salomon, qui est réputé être un roi sage. Et je vous lis, c'est dans un livre deutérocanonique que nous n'avons pas, le livre de la sagesse. Et je terminerai par cette prière que nous pouvons faire nôtre. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence et me gardera par sa gloire. Amen.